être avec nous. Gethsémani, Vierge Marie, soutiens les croix de l'aujourd'hui. Entre tes mains, voici ma vie. Cherchez avec toi les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueilli, par toi le nom de Dieu, Vierge Marie. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueilli aujourd'hui le nom de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous. Puisque tu chantes avec nous.
Dieu, privilégié de la Vierge Marie, nous vous saluons au nom de Jésus et nous vous saluons également par le cœur immaculé de Marie. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous sommes dans le studio Framiré Productions avec à la partie technique votre bien-aimé Paul-Marie Élisée, accompagné de notre sœur Audrey. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie d'être avec vous pour partager un thème on ne peut plus béni. Alors, nous avons une coutume, à cause des temps de la Passion et à cause de l'événement glorieux de la résurrection, de parler de Jésus-Christ, notre roi. Il se trouve que le mois de mai ayant commencé, nous nous sommes donné rendez-vous. Mais là, cette fois-ci, nous nous donnons rendez-vous avec la Vierge Marie. Car dans l'Église catholique, le mois de mai est un mois dédié à la Vierge. Alors, nous allons nous appuyer sur Luc, l'évangéliste Luc, au chapitre 1er, dans le Magnificat. C'est à partir de verset 46 jusqu'à 54. Mais le verset qui va nous intéresser est le verset 48. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Évidemment, permettez-moi de vous saluer. Vous que je vois déjà affiché, il y a mon fils qui est au Canada, le frère Achille. Tu as été le premier pratiquement à être affiché. Que Dieu te bénisse, toi et toute ta famille, et tous ceux que je vois déjà affichés. Évidemment, si je dois citer vos noms, ça risque d'être le message de ce jour. Mais vous êtes bénis et je vous aime infiniment. C'est avec la Vierge Marie que je vous fais de gros coucou. Et likez, aimez, pour que nous soyons à l'abri de bien des surprises. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Nous ne sommes pas seuls sur le plateau. Avec moi, le Seigneur de gloire, le roi des rois, mon bien-aimé Jésus-Christ. Avec moi également, toute la cour céleste, mais couronnée de la gloire du Tout-Puissant. Yahvé Sabaoth, l'Éternel des armées. Il est votre Dieu et il est votre Père. Il est mon Dieu et il est mon Père. Et je me réjouis de l'avoir avec moi toujours. Aujourd'hui, il y a une personne particulière qui gère à la fois le Père, car elle est sa fille, qui gère à la fois le Fils, car elle est la mère, qui gère à la fois le Saint-Esprit, car elle en est l'épouse, et celle-là, elle est au cœur de la Trinité, et son nom c'est Marie. Et l'Écriture nous dit que toutes les générations la proclameront bienheureuse. Évidemment, chaque fois que nous devons aborder le thème de la Vierge Marie, il y a bien des personnes qui pensent que ces dévots de la Vierge sont des personnes qui n'ont rien à faire, qui n'ont rien compris de la Bible, qui ne sont pas allés à l'essentiel du salut. Et alors, avec parfois des airs goguenards, ont tendance à se moquer de tous ces enfants bien-aimés de Dieu qui ont une dévotion prononcée pour la Vierge. Et pourtant, il faut lire les Écritures pour comprendre et surtout pour voir l'importance de cette dame dénommée Marie. La Bible a parlé d'elle depuis la Genèse jusqu'à la fin, seulement avec des traits très effacés, à telle enseigne que si l'Esprit de Dieu ne t'ouvre pas les yeux, tu ne peux pas savoir qu'elle est là, dans l'Écriture, parsemée ici et là dans l'Écriture. Une heure de temps ne pourra pas nous permettre de pouvoir vous parler en long et en large d'elle. Mais je bénis Dieu pour ceux qui sont à l'écoute. Et je voudrais que le Saint-Esprit soit au rendez-vous pour que nous puissions, oui frères et sœurs, que nous puissions parler d'elle. Alors sans plus tarder, je vais aller rapidement dans l'Écriture. Il est écrit en Luc, comme je l'avais annoncé, au chapitre 1er à partir de verset 46, et Marie dit: mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit a de l'allégresse en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent.
Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a fait descendre les puissants de leur trône et levé les hommes, rassasié de bien les affamés, renvoyé à vide les riches. Il a secouru Israël, son serviteur, et s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères envers Abraham et de sa danse pour toujours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour des siècles, Amen. Alléluia, 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 alléluia. Alors, c'est un honneur pour moi de parler de Marie. J'aime profondément Jésus. Mon témoignage concernant la Vierge est le suivant. J'étais mordu par Jésus. Quand, à ma conversion, Dieu a posé la main sur moi, je n'avais point de calcul dans l'expression de mon amour pour Christ. Et partout dans mon quartier, partout où je passais, on disait qu'il est amoureux de Dieu. Et je me rappelle, dans une vision nocturne une fois, j'ai vu l'image de Jésus-Christ sur un très grand mur d'un grand immeuble qui était dans notre quartier. Et je passais et j'ai vu cette grande image de Jésus qui était là. Et il y avait des personnes qui avaient l'habitude de me suivre, qui étaient à côté de moi. Et je le regardais. Je le regardais tellement avec attention, avec tendresse, avec amour, qu'une personne qui était à mes côtés dit vraiment, Laurent, on ne peut plus rien pour lui, il est tombé amoureux de Jésus. Mais pour dire vrai, dans cette vision nocturne, ce que la personne avait dit était la vérité. J'en étais tellement mordu que je ne permettais à rien de se mettre entre Dieu et moi. J'ai même dit à celle qui m'accompagnait, qui était ma compagne à l'époque, que vu l'amour que j'ai pour maintenant pour Dieu, je ne pense pas que nous puissions faire route ensemble. J'ai dû la remercier. J'ai dû me faire comprendre. C'était avec amertume, mais il fallait cela, car plus rien ne pouvait se mettre entre Dieu et moi. J'en étais follement amoureux. J'étais tellement amoureux que j'en voulais à tous ceux qui avaient une dévotion pour la Vierge Marie. J'en voulais tellement à eux de ce qu'ils passent leur temps à se consacrer à une femme au lieu d'aller directement à Dieu. Et comme ça me rongeait, un jour, j'ai osé sur mon oratoire me mettre à genoux et j'ai dit au Tout-Puissant, j'aimais parler à l'Éternel et j'ai prié au nom de Jésus. La fin de ma prière, je m'en souviens comme si c'était d'hier. J'ai dit, si elle est importante, cette femme, cette personne que d'autres prient, les catholiques exagèrent en priant la Vierge. Quel est leur problème? Jésus est là, le Saint-Esprit est là, le Tout-Puissant est là. C'est quelle affaire de Vierge Marie encore? C'est vrai, on a du respect pour elle, mais quant à mettre tout notre dévolu sur elle, alors je ne pouvais pas le supporter. Et j'ai dit, si vraiment elle est importante, qu'il me le dise. Et ce jour-là, je suis resté agenouillé pendant 1 heure de temps. En fait, j'attendais ceci, qu'une voix me parle et me dise, ainsi parle l'Éternel. C'est ma mère, prie-la. Et je vous assure, c'est la voix que j'attendais. Et je me suis dit, s'il en était ainsi, à compter de ce moment, je la prierai, je l'aimerai. Et ça n'a pas été ainsi. Évidemment, ma conclusion fut radicale. Ils font erreur. Seulement, 1 semaine après cette prière, j'étais là quand je reçois une enveloppe. On m'a dit que ma maman, depuis chez nous, a envoyé cette enveloppe pour moi. Pour moi, c'était de l'argent. Évidemment, à l'époque, je travaillais. Oui, je travaillais. Mais bon, une enveloppe qu'on reçoit, si ce n'est pas une missive, une lettre, ça doit être de l'argent. Et alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me permettre de l'ouvrir. Et à ma grande surprise, lorsque je l'ouvre, je trouve un chapelet rouge dedans. Je n'étais pas content.
Je m'attendais à plus que cela. Et encore plus, j'avais hébergé un cousin. Je bénis Dieu pour sa vie. Parce que ce cousin aujourd'hui est prêtre de l'église. Mais à l'époque, je l'hébergeais. Je l'hébergeais. Et ce jour-là, je crois 3 jours après, lui aussi il vient vers moi et il me dit, écoute, je ne sais pas, mais l'Esprit de Dieu veut que je te parle de quelque chose. Et il vient avec un document. Et le document, c'était un document qui parlait de Marie. Saint-Louis Grignon, Marie de Montfort, qui parlait du secret de Marie. Et il a bien voulu m'en parler. Je n'étais pas content. Mais une succession d'événements. Mon petit frère qui était également avec moi, lui aussi il vient me donner un livret. Et c'était de Saint-Louis Marie Grignon de Montfort, où on parlait du Saint-Rosaire, le petit traité de la dévotion mariale. J'ai dit, mais c'est quelle succession d'événements cela? Un jour, j'allais au travail. À l'époque, je n'étais pas véhiculé et j'allais loin. Et quand j'ai pris le véhicule commun, c'était une semaine, jour pour jour après la prière faite. Je me suis surpris dans le véhicule, pendant que j'étais environné de personnes, je me suis surpris en train d'égrener le chapelet. J'en étais surpris pourquoi? À partir du moment où on m'a donné le chapelet, je l'avais mis faites des commentaires, recevez la bénédiction de Dieu. Je ne pense pas que ce soit fortuit. Chaque fois que nous devons nous rencontrer ensemble et qu'il se met à pleuvoir, c'est une véritable bénédiction. Recevez-la pour vous-même, recevez-la au nom de la Vierge, recevez-la également pour votre famille, recevez-la dans les lieux où vous êtes, dans votre lieu de travail au nom puissant de Jésus-Christ. Alors je vais continuer. Ce jour-là, je ne savais vraiment pas ce qui s'était passé, mais il y avait une conviction de quelque chose. Quand je suis arrivé au travail, je n'étais plus la même personne. Il m'a semblé que quelque chose s'est passé dans mon cœur. Et alors, partout où je passais, je laissais des bribes de mots sans m'en rendre compte. Et je vous assure, par la suite, ça allait être une histoire d'amour entre Marie et moi. Je me rappelle être allé dans une communauté très mariale, ici, en Côte d'Ivoire. Et lorsque je suis allé, eux, ils m'ont vu et ils me disent, la Vierge Marie veut faire une chose particulière avec toi. Et nous voulons que tu sois avec nous. Ça m'a surpris, parce qu'ils ne savaient pas quoi que ce soit de ma vie. Je n'avais jamais partagé quoi que ce soit. Mais à peine arrivé, une seule nuit chez eux, ils me rencontrent le lendemain et ils me disent, Marie a besoin de toi. Marie veut te bénir. Marie veut travailler avec toi. Marie va t'utiliser.
utiliser. Alors j'étais surpris. Et ils m'ont tendu la main pour que je travaille avec eux. Deuxième jour dans leur communauté, cette communauté dont je vous tais le nom, j'étais là, je faisais la sieste. Et puis, il y avait une odeur de rose partout. Je ne comprenais pas. Vers 10 heures, nous devions faire le chapelet communautaire. Nous montons, nous allons sur la colline. Et au moment de faire, partout il y avait une odeur de rose. Je ne comprends pas. Quand le chapelet prend fin, je vais auprès de l'un des communautaires. Et je dis, c'est comme ça dans votre communauté ici, tout est parfumé, quoi. Je ne vois que le parfum partout. Je me suis réveillé le matin avec une odeur de parfum. Tout à l'heure au chapelet, il y avait une odeur de parfum. Et ils m'appellent à côté et ils me disent, écoute-moi bien, c'est une grâce exceptionnelle que tu as. La communauté n'est pas parfumée, la preuve, moi je ne sens rien. Mais je crois qu'il y a une dame qui te suit partout. On appelle Notre-Dame des Roses. C'est son parfum que tu es en train de sentir. Et depuis là, j'en fus marqué. Ce jour-là, j'ai compris encore qu'elle est dans ma vie. Alors, pourquoi vous parlez d'elle? Elle a tellement fait dans ma vie à compter de ce moment. Elle a marqué ma vie, elle a marqué ma dévotion, elle a marqué ma spiritualité. Mais pourquoi parler d'elle aujourd'hui en vous disant toutes les générations me proclameront bienheureuse? Voici une jeune fille qui avait à peu près 15 ans. Lorsque un jour, alors qu'elle s'apprêtait pour ses fiançailles, avec un homme que nous avons célébré le 1er mai, dont le nom est Joseph, un homme béni de Dieu, qui a une descendance de David, qui est dans la descendance d'Abraham, une descendance royale. Il s'apprêtait à marier la jeune femme. Quand la femme est chez elle et elle en reçoit une visite très peu ordinaire. Alors, quand la personne arrive, elle était surprise de la voir. Mais voyez-vous, la grâce de Dieu, elle est au-delà de nos capacités humaines. Une jeune fille en principe, dans une chambre elle seule, avec un étranger qui est rentré. Et on ne sait d'où il est rentré. En principe, elle devait être apeurée. Mais elle ne fut pas apeurée. Elle a osé rester pour écouter. C'est comme ça quand la grâce de Dieu est sur toi. Alors quand il arrive, voici la salutation. Réjouis-toi. Il n'ose pas dire son nom. Il dit comblé de grâce. Oui, elle est suffisamment remplie de grâce. Et le terme comblé fait allusion à la plénitude, à l'abondance, mais bien plus que l'abondance, la plénitude. Or, souvenez-nous que Dieu seul est comblé. Dieu seul est la plénitude. Et on dit qu'elle est comblée de grâce. Elle est comblée de grâce. C'était un titre honorifique. L'ange de l'Éternel qui était là, c'était l'archange Gabriel. L'ange des bonnes nouvelles. L'ange des choses particulières. L'ange qui apporte la vision de Dieu dans la vie de quelqu'un. Alors Dieu l'envoie pour lui dire ce qu'il a arrêté sur la destinée de cette fille. Alors, elle écoute tout ce qui a été dit. Et voyez-vous, son âge n'a pas été un frein pour elle, pour qu'elle puisse entrer dans la volonté de Dieu. Elle était assez mûre, car la grâce de Dieu était surabondante sur sa vie. Elle a dit, comment ce que tu viens de m'annoncer, moi qui suis vierge et qui ne suis pas avec un homme, je ne suis pas allé avec quelqu'un, comment cela se fera-t-il que je sois enceinte et que je mette au monde un enfant? C'est une question de sagesse, frère. Et alors l'ange va lui dire, l'Esprit de Dieu viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira d'une ombre. C'est pourquoi celui qui naîtra de toi sera appelé Saint et Fils de Dieu. Alors, voici ce qu'elle va dire, qu'il m'advienne selon ta parole. Et dès ce moment, les dés sont jetés. Ce que Dieu a décidé de faire dans l'humanité sera possible.
Et alors, elle va rendre visite à Élisabeth. Mais elle ne savait pas que quand l'ange a parlé, l'ange a dit, l'Esprit de Dieu viendra sur toi. Comme parfois, lorsque vous venez nous voir, comme parfois je suis en train de vous parler, et je déclare que l'Esprit de Dieu est au rendez-vous dans ta vie, l'Esprit de Dieu vient sur toi. Lorsque nous doutons, nous ne faisons pas l'expérience de la chose, mais elle l'a cru. Quand elle partait dans la haute région de la Judée, pour voir Élisabeth, parce qu'on a dit que Élisabeth, sa cousine, était enceinte, elle ne savait pas ce qui allait se passer. Or, la parole de l'archange s'est actualisée dans sa vie. L'Esprit de Dieu était là et la puissance du Saint-Esprit la couvrait comme d'une ombre. Quand elle est arrivée, la simple salutation de Marie, que la paix du Seigneur soit sur toi, sur ta maison, ça suffit pour que Élisabeth soit remplie du Saint-Esprit et qu'elle commence à prophétiser. Et que l'enfant qui est dans son sein, qui sera le précurseur de Jésus, le grand prophète, ou le prophète Élie qui devait venir, Jean le Baptiste, celui qui devait baptiser pour la conversion des pécheurs. Lui aussi, il était encore bébé dans le sein. Lui aussi, il a été oint du Saint-Esprit par la visitation de Marie. Et alors, elle lui a dit, qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur, elle dit, la mère de mon Seigneur, qui a dit à Élisabeth que cette jeune fille, qui est sa petite cousine, qu'elle aurait pu appeler, hey Marie, passe ici, qui t'a envoyé? Tu es trop jeune pour voyager. Non, elle se plie en deux. Et elle dit, qui suis-je? Elle, Élisabeth, qui est assez âgée, elle dit, moi je suis qui pour que la mère de mon Dieu vienne jusqu'à moi? L'Esprit de Dieu était vraiment au rendez-vous. C'est l'Esprit de Dieu qui révèle qui elle est. Si l'Esprit de Dieu ne te parle pas au sujet de quelqu'un, tu la connaîtras naturellement, mais pas de manière surnaturelle. Tu la connaîtras matériellement, mais pas de manière spirituelle. C'est pourquoi d'autres ont connu Jésus dans la chair et ils n'ont pas su reconnaître que Dieu est venu visiter son peuple. Ils l'ont connu et quand ils l'ont vu accomplir des œuvres, pendant que les esprits qui savaient qui lui il était disaient, je sais qui tu es le Saint de Dieu, tu es le Fils de Dieu, il dit, tais-toi et sors. Pendant que les esprits le reconnaissaient, il y a des hommes qui disaient, ce n'est pas l'enfant de Joseph et de Marie là, ce n'est pas l'enfant bâtard là. Voici ce qu'eux disaient. Comme quoi, quand tu connais quelqu'un dans la chair, tu es très limité. Il faut aller au-delà. Élisabeth, personne ne lui a dit quoi que ce soit au sujet de ce que Dieu venait de faire. Parce que Marie n'en avait pas parlé à sa mère, à son père, ni à Joseph. Elle a pris la route, elle allait directement. Mais l'Esprit Saint a convaincu et a apporté la révélation sur qui est Marie. Alors, il dit, tu es bien heureuse. C'est Élisabeth qui va dire. Il dit, tu es bien heureuse parce que tu as cru que tout ce que Dieu veut faire s'accomplira. Quand elle a fini de dire ça, Marie a commencé, et c'est ce qu'on a appelé le Magnificat, ou le chant prophétique des vainqueurs. Elle dit, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Désormais, je vous laisse bien des choses, elle dit désormais, toutes les générations me proclameront bienheureuse. Qu'est-ce qu'une génération? Une génération, dans un français simplifié, est une descendance. Voilà. La génération est une descendance. Mais on peut définir aussi la génération, de manière biblique, comme l'ensemble de tous ceux qui vivent une même époque ou un même temps. Il se trouve que ce qu'elle vient de dire, que toutes les générations, elle n'a pas dit les générations de son temps, elle a dit de manière contemporaine. Elle n'a pas dit les générations à venir, elle dit toutes les générations. C'est-à-dire
que même depuis Adam, tout le monde doit proclamer cette jeune fille bienheureuse. Ah frère, vous avez des oreilles mais vous n'entendez pas. C'est malheureux. Faire tomber des gens, manifester l'onction, c'est bien beau. Mais Jésus-Christ dit, je ne te connais pas. Prophétiser, c'est bien beau. Mais tu as une cymbale qui dérange lorsque tu prophétises sans amour. Oh, le plus grand des commandements, tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras Dieu de tout tes forces, de tout ton esprit. Tu aimeras Dieu plus que tout. C'est ce que la Bible dit. Dieu. Oh, Marie s'est inscrite dans la volonté parfaite de Dieu. Quand Dieu, lui-même le tout-puissant Dieu, que tu prétends aimer, a voulu entrer dans l'histoire des hommes, Dieu est tellement puissant qu'il peut descendre du ciel. Et c'est comme ça, les Juifs l'attendaient. Il est tellement puissant qu'il peut apparaître sans dire mot à qui que ce soit. Venir faire ce qu'il veut. Mais il a voulu expérimenter toute la condition humaine. Et de toutes les femmes qui aient existé, voici l'humble servante de l'Éternel. Elle était toute petite. Elle a dit qu'il m'advienne selon ta volonté. En fait, nous avons l'impression que c'est un jeu. Mais on devait la marier. Et quel est le rêve de toute jeune fille? Se marier. L'homme est prêt. Le village est averti, Nazareth. Et c'est son mariage qui doit se faire bientôt. Tout le monde est prêt pour célébrer ce heureux événement. Mais voici, elle dit, que ta volonté, ô mon Dieu, s'accomplisse. Elle met la volonté de Dieu au détriment de la volonté humaine. Elle laisse ses privilèges, ses priorités. Et elle laisse la véritable priorité à l'Éternel, à sa volonté sur sa vie. En fait, elle n'est pas n'importe qui. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu t'étudie avant de venir à toi. Mais il se plie à ta volonté. Il la connaissait. Voyez-vous, frère, celle-là, je ne finirai jamais de parler d'elle. Quand je dois parler d'elle, je suis tellement inspiré que trop de choses viennent à la fois. Marie, qui la connaît. Quand Dieu a voulu entrer dans l'histoire des hommes, voici le chemin par lequel lui, il a décidé de passer. C'est pourquoi je dis, entre le ciel et la terre, il y a deux ponts. Il y a le pont que Dieu utilise pour descendre dans l'histoire des hommes, et il y a le pont que les hommes utilisent pour aller dans l'histoire de Dieu, pour aller dans le royaume de Dieu. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et il dit la vérité. C'est toi, homme, qui as besoin de Jésus-Christ pour aller au ciel. Marie, elle, c'est Dieu qui a besoin d'elle pour venir sur terre, dans l'histoire des hommes. Il n'y en aura pas deux. Elle est unique en son genre. Elle est le pont, elle est la voie par laquelle Dieu passe pour entrer dans l'histoire des hommes. Et si toi tu veux aller dans l'histoire de Dieu, si tu veux aller au ciel, il te faut passer par Jésus-Christ. Il y a deux ponts, frère. Et Marie, le Père Tout-Puissant, a posé son regard sur elle. Quand il a voulu se faire homme, dont le nom est Jésus, lui, il est né de la femme. Et l'Esprit Saint, le doux Esprit Saint, que toute la terre, le monde entier ne peut contenir, lui, il a voulu l'envelopper de sa puissance pour qu'elle puisse vivre à son ombre. Alors, voici une simple personne qui, à elle seule, gère le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Connais-tu Yahvé? Connais-tu véritablement le Saint-Esprit? Connais-tu Jésus? Mais elle les a vus. Celui dont le sang coule, qu'on appelle Jésus, et nous ne cessons d'invoquer son sang. Lui-même, quand il va faire le ministère, il va dire, un esprit n'a pas de chair, et un esprit n'a pas de sang.
C'est lui Jésus qui dit. Mais alors, quand l'Esprit Saint est venu et que Jésus est sorti, Jésus a pris son sang et sa chair de qui? De cette femme que d'autres ne veulent même pas accepter dans leur vie. Le sang de Jésus-Christ que tu bois, que tu invoques, que tu asperges partout dans ta maison, que tu prends comme gage de ton salut, est le sang de la Vierge Marie. La chair du Christ que nous mangeons n'est rien d'autre que la chair de la Vierge Marie. En fait, il y a des vérités que nous devons comprendre. Et tant que nous ne les comprenons pas, nous ne pouvons pas avancer en Dieu. Élisabeth dit, tu es bienheureuse Marie. Qui était la première à la proclamer bienheureuse? Élisabeth. Parce qu'une révélation surnaturelle lui a été faite. Elle a reconnu en elle qu'elle est la mère de Dieu. Qu'elle est la mère de Dieu. Et elle se plie, malgré son âge, devant la petite fille, pour dire tu es bienheureuse, car tu as cru à l'accomplissement de la parole de Dieu. En fait, quand Marie elle-même, elle était en train de dire désormais, tous les âges me diront bienheureuse, elle ne se vantait pas. De la même manière, l'Esprit est descendu sur Élisabeth. Et Élisabeth a commencé à prophétiser. De la même manière, quand elle a arrêté de prophétiser, Marie va élever la voix, mue par le Saint-Esprit, pour déclarer des paroles qui sont très lourdes de sens pour une jeune fille. Et alors elle dira, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. La génération du temps d'Adam, la génération du temps de Noé, la génération du temps d'Abraham, la génération du temps de Moïse, la génération du temps de Samuel, du temps des prophètes, du temps des rois, toutes ces générations, jusque partout, la Bible dit, toutes les générations me proclameront bienheureuse. Toutes les générations me proclameront bienheureuse. C'est pourquoi c'est malheureux. Je n'indexe personne. Que tu sois là en train de lire la parole et que tu sautes des passages pour prêcher. C'est beau. Tu ne fais pas erreur. La guérison, la délivrance, c'est beau. Mais il y a des vérités qui dépassent la guérison des malades. Jésus qui est venu. Qui a guéri les malades plus que Jésus? Mais en Jean au chapitre 12, il dit voici la raison pour laquelle je suis venu. Le monde va être jugé. Je serai élevé à la croix. Et quand je serai à la croix, je vais attirer à moi toutes les âmes. Il veut sauver les âmes. Mais le salut des âmes s'inscrit dans une histoire qu'on appelle l'histoire de salut. C'est ce qu'on appelle l'économie du salut. Mais si elle s'inscrit dans cette histoire, sachez que derrière l'histoire, il y a un écrivain. Et son nom, c'est Dieu. C'est toute une histoire. Et au cœur de l'histoire, il y a des personnages. Et Dieu prend plaisir à honorer ses serviteurs. Il y a une telle gloire sur ses serviteurs que, regardez le cas de Moïse. Moïse, Dieu n'a même pas voulu qu'on mette la main sur lui. C'est dans la gloire sur la montagne qu'il allait le déposer. Enoch qui a vécu saintement, son corps est parti, corps et âme, particulièrement. Élie qui a vécu terriblement dans la gloire de son maître, de son Dieu. Il est allé sur des chars de chevaux. Son fils Élisée le regardait partir avec des chars en or étincelant de feu. Vous voyez? Il ne permettra pas au corps de Jésus de connaître la pourriture, dit l'Écriture. Lui aussi, mort qu'il était, 3 jours après, il est ressuscité. Et si vous ne le savez pas, allez-y chercher partout. Vous ne trouverez jamais la tombe de la Vierge Marie. Son corps est passé où? Elle est bel et bien morte. Je vous le dis, elle est bel et bien morte. Mais malheureusement, son corps est parti en hauteur. Dans sa mort, c'est ce que les catholiques appellent la dormition. On connaît le tombeau de Jésus, même si son corps n'est pas resté.
Mais elle, on ne connaît pas son tombeau. Ça n'existe nulle part. Après Jésus, elle a fait des pérégrinations avec Jean. On connaît l'histoire de Jean. L'homme des visions, des révélations apocalyptiques. Elle était avec lui. Jusqu'à ce qu'on l'attrape. Mais quand elle va mourir, et que son corps va revenir au milieu de ceux qui devaient prendre soin de ça, le corps était bel et bien dans une pièce et est parti, a disparu sans qu'on ne sache ce qui s'est passé. En fait, la gloire de Dieu l'a emporté. C'est comme un enlèvement du corps de Marie. Mais cela ne doit pas vous surprendre. Jésus-Christ a dit, je m'en vais vous préparer une place. Quand je l'aurai fait, je viendrai vous prendre. Mais il y a l'enlèvement. Dans l'enlèvement, la Bible nous relate que des corps vont disparaître. Des personnes seront happées par la puissance de Dieu. Alors, frère, nous n'avons pas trop de temps. Mais la Bible dit, toutes les générations doivent la proclamer bienheureuse. Et je crois que tu fais partie de cette génération. Et quand nous lisons le livre des Proverbes au chapitre 31, ses fils se lèvent et la proclament bienheureuse. Nous sommes dans les temps qui sont les derniers. C'est une ère mariale. Et les enfants de Marie ne doivent pas avoir honte, ne doivent pas avoir peur. Ils doivent dire, à l'exemple de Saint-Louis Grignon Marie de Montfort, ils doivent proclamer comme lui, cet apôtre infatigable de Marie, ils doivent dire qui Marie est pour eux. En fait, que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Mais l'Esprit révèle qui elle est en vérité. Si tu n'as aucun égard pour elle, Jésus que tu adores a beaucoup d'égards pour elle. Un jour, il était en train de prêcher. Et quand il prêchait, il y a une femme qui a vu le ministère de Jésus et qui dit, bienheureuse, celle qui t'a porté dans son sein et celle dont tu as sucé les mamelles. Et il a dit plutôt, il n'a pas dit non, il dit mais bien plutôt, bienheureux ceux qui croient. Mais en fait, ce qui devait arriver dans le monde, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas l'admettre. Qu'elle laisse ses priorités de vie et qu'elle dise oui à un monde invisible. C'est ça la foi. Selon la définition de la foi, en Hébreux chapitre 1 par Paul, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et Marie a démontré ce qu'on ne voit pas. Elle a montré que le royaume des cieux était au milieu de nous. Elle a montré que le royaume des cieux pouvait se vivre sans que tes yeux ne voient quoi que ce soit. Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. C'est ce que Jésus dira à saint Thomas. Frère, nous sommes là donc pour dire aujourd'hui, les générations d'avant, les générations de son temps et les générations à venir devront constater la gloire de Dieu, devront constater l'honneur que Dieu a fait au sujet de la Vierge Marie. En fait, il y en a tellement. Il y a en Arabie Saoudite une église de renommée et l'église, j'ai dit église, pardonnez, autant pour moi, une mosquée. Et est-ce que vous connaissez le nom de la mosquée? Ils ont mis comme nom Marie, Mère de Dieu. Marie, Mère de Dieu. C'est une mosquée. Allez-y partout dans le monde. Il y a plus d'églises qui portent le nom de Marie que le nom même de Jésus lui-même. Et pourquoi? Pourquoi bien des personnes préfèrent prendre le nom Marie? Parce que c'est un nom béni. Parce que le porteur de ce nom a épousé Dieu, a eu enfant pour Dieu et a eu Dieu pour père. Elle n'est pas n'importe qui. Il y a des personnes, quand tu es à leur ombre, tu es béni. Et elle vit dans l'ombre de l'Éternel. Et quiconque vivra dans l'ombre de la Vierge sera proclamé béni. C'est pourquoi la Bible dit, tu es béni Marie, et le fruit de ton sein est béni. Vis à l'ombre de Marie et tu seras béni. Tu es bienheureuse parce que tu as cru
que tout ce qui a été dit à ton sujet s'accomplirait. En réalité, regardons le livre de la Genèse au chapitre 1er, au chapitre 3 plutôt. Il est question du serpent, il est question d'Adam, il est question d'Ève. Le serpent est venu tromper Ève. Ève a trompé Adam. Et eux tous, ils sont tombés. Mais le serpent qui trompe, lui, il était déjà tombé. Il était dans la chute. Et il a réussi à faire chuter Ève. Et Ève a réussi à le faire chuter. Et quand tous trois ont chuté, alors Dieu va apparaître. Et Dieu va dire à Adam, d'abord au serpent, il va dire au serpent, je vais mettre l'hostilité, le combat, le fighting entre toi et la femme. De quelle femme il était question? Ève, elle est déjà tombée. C'est quelle hostilité qui va prévaloir? Ce n'était plus Ève. Bien plus, la nouvelle Ève, par qui Dieu va refaire toutes choses nouvelles, elle va venir. Je vais mettre le combat entre toi et la femme. Sa descendance va t'écraser la tête. Autrement dit, la descendance de la femme va dominer Satan. Tandis que toi, ta descendance la mordra au talon. En fait, ils vont épuiser, ils vont persécuter, ils vont terrifier la Vierge. Mais Marie sera toujours vainqueur. Et nous allons voir dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 7e, que Dieu vous donne un signe. La Vierge enfantera. Une Vierge enfantera. Et on donnera le nom d'Emmanuel à son fils. Dans le livre de Michée, au chapitre 5, verset 2, la Bible nous dit clairement que Dieu va abandonner son peuple jusqu'à ce que la femme qui doit être mère, qu'elle enfante. Et évidemment, le temps va arriver et la femme qui doit être mère viendra. C'est Luc qui va nous faire connaître le nom de cette femme. Luc au chapitre 1er, à partir du verset 26. Qu'est-ce qui est dit? À partir du verset 26, on dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. C'est là qu'on va découvrir cette femme de qui on parle, cette vierge de qui on parle depuis longtemps. Son nom c'est Marie. Son nom c'est Marie. Cette Marie que tu invoques n'est pas n'importe qui. Elle est dans le plan de Dieu. Elle est celle sur qui Dieu a posé son regard depuis avant la fondation du monde. Et vous avez vu, quand on doit décrire sa gloire, même Salomon, à qui Dieu a dit, personne n'aura ta gloire, personne n'aura ta richesse. Salomon, dans une vision futuriste, dans le livre des Cantiques au chapitre 6, verset 10e, quand il a vu la vision, il s'est permis de dire, mais quelle est cette femme? Mais quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, mais terrible comme une armée rangée en bataille. Quand il le disait, il ne pouvait pas savoir ce de quoi il parlait. On m'a dit que nul n'aurait ma gloire, mais ce que mes yeux sont en train de percevoir dans le lointain avenir est quelque chose d'incroyable. Qui pourra tenir devant elle? Même pas Satan. En fait, quand il doit avoir du combat, ce n'est jamais avec qui que ce soit. Le combat qu'il y a, c'est entre la Vierge Marie et le serpent, Satan, le diable. Jamais, je dis au plus grand jamais, cela ne peut se passer entre Jésus et sa création. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas avoir de combat. Cependant, le combat a lieu entre ce que Dieu a créé.
La Vierge a été celle que Dieu a déposée, pour faire le combat. Il va utiliser la force des petits pour vaincre les puissants. Et le Magnificat était cette déclaration. Aujourd'hui, je vais vous dire, tout le monde veut la Vierge. Un jour, j'étais dans mon car et j'allais à Abidjan. Et là, dans le car, ma voisine était une prophétesse, une évangélique prophétesse, qui dirige une grande église de la place. Et moi, je n'ai jamais su qui elle était. Elle m'a salué, je l'ai salué. On s'est contenté des salutations. Lorsque nous étions sur le point d'arriver, alors, elle va me dire, je te salue, homme de Dieu. Je réponds, j'étais étonné. Elle dit, je suis la prophétesse. Et puis elle me dit son nom. Je dis, ok. Et elle me dit, le Seigneur me dit que tu es un homme de Dieu, que tu es catholique. Je dis, ok, merci infiniment. Et puis on n'a plus rien dit. Et elle revient à la charge. Elle me dit, mais vous les catholiques. Alors là, je ne voulais pas me laisser faire. J'ai dit, mais là, trop, c'est trop. Moi, je n'étais pas chercher noise. Mais votre affaire d'évangélique, qui passait votre temps à attaquer la Vierge, je ne suis pas dedans. Et alors, elle dit, vous ne savez pas ce que vous avez comme trésor. Je dis, ah bon, voilà, le langage change. Mais alors là, on a quoi comme trésor? Elle dit, la Vierge. Que moi, je suis évangélique et je suis prophétesse. Mais je dis à mes enfants spirituels que moi, je vais avec mon mari et mes enfants une fois par mois au sanctuaire marial pour prier la Vierge. Excusez-moi, pour honorer la Vierge, pour la célébrer. Et bizarrement, tout ce que je lui demande, je reçois facilement. Et donc, j'exhorte mon église à aller. Mais vous, les catholiques, vous l'avez, elle dort chez vous. Mais j'ai l'impression que vous ne savez pas qui elle est, de quoi elle est capable. Alors, je l'ai regardé, j'étais sur le point d'animer. Il y avait une croisade mariale que nous devions tenir. Et malheureusement, c'était dans les années 2010-2011. Il y a eu une grande crise ici. Et la croisade n'a pas pu se tenir convenablement comme on le souhaitait. Alors, frère, il y a certains qui ont compris. Certains d'autres, non. Mais selon l'écriture, je n'ai rien fabriqué. Autant on prend les versets, on dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Autant il est écrit, toutes les générations doivent proclamer Marie bienheureuse. Que fais-tu de cela? Je peux comprendre qu'on dit c'est de manière dévotionnelle. D'accord, mais alors là, quand tu ne comprends rien, tais-toi. Dans le livre de Tite, les épîtres de Tite, il a dit, ils ont osé injurier les autres glorieux du ciel. Que même Satan n'a pas osé dire du mal de Moïse. En fait, la gloire de Dieu est sur tous ceux qui ont servi Dieu. Moïse a reçu la gloire, David a reçu la gloire, Salomon a reçu la gloire, Abraham a reçu la gloire, Élie a reçu la gloire. Et la personne en qui Dieu va venir pour sauver à nouveau l'humanité, par qui il va passer? La personne dont Dieu en tant que petit enfant va téter les seins. Le lait de Marie est entré dans le corps de Dieu. Et vous voulez qu'elle soit déshonorée, comme lorsqu'on a fini de manger une banane, on jette la peau, comme lorsqu'on a fini de prendre le yaourt, on jette la carapace, le gobelet? Non, frères et sœurs. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu honore ceux qui l'honorent. Dieu honore ses serviteurs. Il dit d'ailleurs, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. C'est la gradation. Frère, vous êtes des bienheureux, vous qui avez décidé de donner de la place dans votre cœur, car Christ a donné assez de place à sa mère. Avant de partir, il a regardé tout le monde et il a dit à Jean, brave Jean, mon disciple bien-aimé, toi qui m'as aimé, qui posais ton cœur sur mon cœur, je suis sur le point de partir, prends, je te laisse.
voici ta mère. Mère, voici ton fils. Jean était l'unique des apôtres à être présent au pied de la croix. Il a bravé tout à cause de son amour pour Christ, à cause de sa foi pour Christ, à cause de son courage pour Christ. Lui, il a reçu Marie. À Joseph qui était en train d'hésiter, l'ange va dire, ne crains pas de prendre Marie chez toi. Ce qui est en train de se passer dans sa vie, c'est l'œuvre de Dieu. À cause de Marie, le nom de Joseph est entré dans l'histoire. C'est à cause de Marie. Il a voulu l'épouser. Oh, Dieu l'avait choisi pour qu'elle soit mère. À cause de Marie, le nom de Joseph est entré dans l'histoire. Sinon, qui parlerait de Joseph? C'est pourquoi avant-hier, sur YouTube, si vous allez, j'ai fait un enseignement sur la dévotion mariale de Saint Joseph. Et vous pouvez le suivre sur YouTube. Alors frère, elle est la comblée de grâce. Je vais finir avec cela. Toutes les générations, tout le monde doit la proclamer bienheureuse. Tout le monde. La Hongrie est un pays qui s'est consacré à Marie. Il y a beaucoup de villes qui se sont consacrées à Marie. Et l'Italie sera consacrée à Marie dans ce mois de mai, je pense le 25 mai. L'Italie sera consacrée. La Côte d'Ivoire a été consacrée à Marie. Nous avons une grande basilique ici, consacrée, dédiée à la Vierge Marie. Frère, quand tu auras la capacité de savoir qui elle est, j'espère qu'il ne sera pas trop tard pour toi. Parce qu'elle gère Dieu. Elle est celle qu'on appelle le tabernacle vivant de Dieu. Tu sais ce qui est dans le tabernacle? Dans le tabernacle de Moïse, il y avait la manne, il y avait les 10 commandements, il y avait la verge d'Aaron. Et au-dessus, il y avait le propitiatoire, qui était comme une couverture, les ailes des chérubim qui couvraient. Mais écoutez-moi bien. La manne, c'est le pain. Et Jésus m'a dit, je suis le pain vivant, vivant, descendu du ciel. Les 10 commandements, c'est le symbole de la parole. On dit au commencement est la parole, le verbe. Le verbe était avec Dieu et le verbe était Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer le dimanche du bon pasteur. Et la verge d'Aaron, la verge du bon pasteur. C'est pourquoi il dit, je suis le bon berger. Le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Lui seul, il est le pain, il est la parole et il est le bon berger, le bon pasteur. C'est lui qui vient guider son peuple pour le faire retourner dans le royaume de Dieu. Mais celui-là, il a vécu en elle. Elle est donc devenue depuis lors le tabernacle vivant d'un Dieu qui s'est incarné, qui s'est fait. Ça a été sa reconversion. Une image ne parle pas. Dieu est dedans. Et ils sont bénis, ceux qui ont la Vierge Marie avec eux. À Cana, lorsque le couple avait des problèmes, heureusement, ils avaient invité Marie chez eux. Et c'est pourquoi je dis, à l'exemple de Saint Joseph, comme de Saint Jean, ne craignez pas de prendre Marie chez vous. Ayez-la avec vous. Prenez Marie chez vous. Vous ne le regretterez pas. Je me rappelle être allé au sanctuaire marial. Une de mes filles qui souffrait du cancer. Quand je suis allé avec elle, j'ai fait une prière très simple avec elle. J'ai demandé à Marie de la guérir. Et j'ai fait le chapelet avec elle en faisant le tour jusqu'à arriver en hauteur dans le sanctuaire marial. Le temps de finir, par la suite,
elle qui était arrivée là-bas et qui ne pouvait pas marcher, difficilement, je vous dis difficilement, elle l'avait fait. Mais à la fin, elle était guérie. Elle était guérie du cancer. Elle était ce jour-là avec une autre. Alors comment elle a été guérie, comment on a su, c'est que les médecins même qui ont fait les analyses, n'ont rien compris. Et elle leur dit, ah, je suis allé avec mon berger, nous sommes allés au sanctuaire Marie, il a prié pour moi, la Vierge Marie. Il y avait une jeune fille, dont je vous tais le nom également, sinon j'ai toutes les preuves, et les personnes sont encore vivantes. Alors, la Vierge Marie, quand j'ai dit à Marie de venir les guérir, la fille, elle avait perdu 2 années, elle ne pouvait plus aller à l'école. Son père est l'une des grandes autorités de ce pays. Il a les moyens, il allait partout. Sa maman, elle allait partout avec, même chez les féticheurs, même chez des mystiques. Ils n'ont pas pu. Une seule visite au sanctuaire marial. Ce jour-là, la fille est tombée. Et quand elle se relève, je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, quand tu as dit à Marie de venir nous guérir, il y a une lumière qui a jailli de la statue qui est là-bas là, et qui est rentrée en moi. Depuis lors, la fille n'a plus souffert de quoi que ce soit. Actuellement, elle a pratiquement fini les études. La dernière fois que je la voyais, elle dit qu'elle veut aller au dehors, en fait, au-delà du pays, pour aller continuer les études. Elle a fait une grande université privée d'ici, dont je vous tais le nom, je ne suis pas là pour faire de la pub. Et je me rappelle cet homme qui est un avocat. Il est un avocat de ce pays. On l'a soulevé, il était moribond, il était mourant. Pour ne pas dire qu'il était mort. On l'a soulevé, des grosses mouches perlaient sur son corps, le pauvre. Il n'a pas su quand on l'a envoyé. On l'a dressé sur les tables devant la grande statue de la Vierge Marie. Quand je l'ai regardé, je lui ai dit, tel tu es venu, tel tu ne retourneras pas. J'ai loué 2 jeunes qui eux étaient venus pour des problèmes, ils voulaient faire des voyages, ils devaient aller en Chine. Et il y avait trop de blocages par rapport au visa. Donc je les ai loués presque, entre griffes. J'ai dit, attrapez l'un ici, l'autre ici, même s'il faut traîner ses pieds. Nous avons fait le chapelet jusqu'à arriver à hauteur. J'ai demandé à Marie de le guérir. Le monsieur en question, l'avocat, depuis 2012, il est descendu de la grotte. Lui-même, sans l'aide de qui que ce soit. Et ce jour-là, vers 15 h, il m'appelle, il dit, je ne crois pas. Pendant 6 mois, j'étais dans ma maison. Je ne peux pas bouger. Je suis gavé de médicaments. Mais actuellement où je te parle, mon berger, tu es où? J'ai dit, je suis en train de prier pour quelqu'un. Il dit, tu ne peux pas croire. Je suis dans mon jardin. Et qui a fait? Tenez-vous bien. Je ne suis qu'un homme comme vous. Ce n'est même pas moi. C'est la Vierge Marie. Elle est le secret de Dieu. Elle est le secret de Dieu. Elle peut te donner. Elle peut t'obtenir. Je me rappelle également cette femme. Il y en a tellement les témoignages. Je l'ai envoyée en 2009 au sanctuaire marial. Quand je devais commencer la prière, elle était allée, elle avait maigri. Pourquoi? Parce qu'avec son mari, ça n'allait pas. Le mari l'a chassée. Au niveau du travail, ça n'allait pas. Et elle voulait travailler dans un ministère. Elle a été mise à la disposition de ce ministère, laissant l'autre ministère. Et là-bas, malheureusement, on ne la prenait pas. Donc, suffisamment d'argent? Non, le mari l'a laissée. Elle a une enfant qu'elle doit scolariser. Je vous assure, elle faisait pitié. Mais je n'ai pas eu pitié d'elle. Malgré son état, je lui ai donné 3 jours de jeûne. Pas sec, hein, mais 3 jours de jeûne et de prière. Le 3e jour, elle et moi, nous étions au sanctuaire marial. Et lorsque nous sommes allés au sanctuaire marial, je devais intercéder pour elle et la voix était claire. Marie me dit de lui demander tout ce qu'elle veut. Même l'impossible. Écoutez bien si vous avez des oreilles. Même l'impossible. Alors moi-même j'étais dépassé. C'était, je me rappelle bien, un jeudi. Un jeudi. Le vendredi était férié. Je me rappelle ce jour-là. Et le samedi, on ne travaille pas dans notre pays. Le dimanche aussi, on ne travaille pas. Le lundi, on reprend le travail. Elle a osé regarder ciel et terre. Pour dire, ah, si c'est ça, il faut dire à la Vierge que moi, j'ai travaillé lundi. Elle dit, ah, mais toi aussi. Moi, j'ai dit ça dans mon cœur. Elle dit, mais au moins si tu dis mardi, mercredi, au moins tu donnes le temps.
C'est qu'elle a fait. Mais lundi là, qui va venir travailler dans ces jours-là pour régler ton problème? Bref. Ce qu'on a dit de dire, j'ai dit. J'ai fait. On a fait la prière, on est parti. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, l'heure a sonné. J'attends jusqu'à 18h, elle ne m'a pas appelé. Ah! Mardi, mercredi, jeudi, vers 9h, j'étais là, elle m'appelle. Modérateur, tu es où? On m'a appelé. On m'a appelé au ministère. Je vous laisse le nom du ministère. On m'a appelé au ministère. Je dis, il y a quel souci? Elle dit, on dit de venir urgemment. Alors je t'appelle pour savoir si je dois partir ou pas. Elle dit, mais comment tu vas pas partir? Même s'il y a eu décalage horaire, il faut partir. Va écouter ce qu'ils vont te dire. Elle arrive et tenez-vous bien. C'est ceux qui sont là-bas, les patrons là, qui lui demandent pardon. Que voici la lettre, elle est signée depuis le lundi. On devait l'appeler et la personne qui devait l'appeler a été très négligente. Elle a laissé la lettre, elle l'a oubliée. Et c'est aujourd'hui, j'ai dit, on s'en rend compte. Sinon, voici la lettre. Je vous assure, elle est venue avec la lettre et on l'a présentée à la Vierge Marie. C'est une femme capable. C'est le lundi, elle a demandé. Et le lundi, on a signé. Mais par négligence et erreur humaine, elle n'a pas commencé le lundi. On lui a dit de venir prendre le travail. Et elle a commencé, elle était toute épanouie. Et tenez-vous bien, contre toute attente. L'homme qui ne voulait plus rien savoir, lui aussi il vient. Il dit cette fois-ci, ce n'est pas pour l'étudier. Non, non, non. Ils veulent faire le mariage. Et en un mois, ils veulent faire le mariage. Et je vous assure, ils ont tout fait. C'est-à-dire, en un mois, travail et mariage en même temps, tout a été fait. Elle est une femme capable. C'est pourquoi à Cana, quand le couple a commencé à avoir le problème de vin, or le vin est le symbole de la joie, le symbole du bonheur, un symbole du bonheur. À telle enseigne que quand vous devez servir votre vin, ça ne peut même pas dégouliner. Si vous voulez entrer dans la prospérité des Juifs, mon frère, allez-y les voir le jour du Shabbat. Quand ils servent le vin, ça doit dégouliner, ça doit déborder, comme s'ils gaspillaient. Ils sont dans la vision de la prospérité. Toi, tu cherches ça petit, parce que tu n'en as pas. Entre dans la vision de Dieu, qui sait donner en abondance. Quand il n'y a pas de vin, mon frère, Dieu peut te faire boire 600 litres de vin. Une seule fête. Mais pour que le miracle ait lieu, il a fallu qu'elle soit là, Marie. Ne crains pas de prendre Marie chez toi. Toutes les générations doivent la proclamer bienheureuse. Et par ta foi d'elle, en elle, par ta connaissance d'elle, tu pourras permettre à beaucoup qui sont encore dans l'erreur de savoir qui elle est en réalité. La prendre chez eux et la donner aux autres. Quelle joie pour moi d'appeler ce centre où je suis le centre marial Oasis. Moi, je suis à la croisée des chemins de la Vierge. Elle est au centre et au cœur de ma vie. Sans elle, je ne suis rien. Et je n'ai même pas honte de le dire. Les guérisons, je ne peux pas dire que j'ai fait des guérisons. J'ai prié, Dieu a guéri des gens, comme beaucoup qui font des miracles. J'ai prié aussi, j'ai prêché aussi, comme eux. Mais eux, ils n'ont pas la Vierge, mais moi j'ai la Vierge. Ah, eux, ils font beaucoup de miracles. Oui, mais moi j'en ai fait au moins un. Au moins. Je vais dire au moins un. Alors, j'ai le privilège de vous présenter celle qui a orné ma vie et qui a fait de ma vie ce que je suis. Son nom, c'est Marie de Nazareth. Théotokos, la bien-aimée de Dieu. La mère de Dieu. La bien-aimée fille de Dieu. Et l'épouse de Dieu. Aucune personne ne sera comme elle encore. Toutes les générations. C'est pourquoi on a dit, tu es béni plus que toutes les femmes. Et le fruit de ton sein est béni. Les témoignages, il y en a. Mais aujourd'hui, j'ai fait une prière très simple pour vous. Je vais demander à Notre-Dame des Miracles, Notre-Dame de Cana. Ce jour-là, elle était là. Je ne connais pas ton problème, mais elle le connaît. Elle n'a pas attendu que les mariés viennent la voir. Pendant que je suis en train de parler, Marie vient vous rendre visite. Oh, Marie passe devant et visite-les. Visite-les. Je me rappelle ce couple. Ils étaient en famille aux États-Unis. J'étais en chambre. J'étais souffrant. Et ils me disent, l'un des enfants ne dort pas. Il passe son temps à crier dans la maison. Parce qu'il dit, il voit un gros serpent. En plein États-Unis, dans leur chambre.
où tout est clean, le serpent va venir où? Eux, ils cherchent partout, ils ne trouvent pas, mais l'enfant ne peut pas, il dit, il le voit. Pendant ce temps, le premier garçon, lui, il est paralysé. La fille, elle est aveugle. Et le papa commence à avoir des problèmes d'yeux pour être aveugle aussi. Sa voiture l'a lâché, même pas la voiture, mais lui-même, ses yeux l'ont lâché en plein autoroute. Il était obligé de s'arrêter parce qu'il ne voyait plus rien. Et la famille m'appelle. Ils ont eu le numéro d'un de mes fils. Et pendant que je suis en train de prier, je vois que le Seigneur Jésus est au milieu de là-bas. Et j'annonce que le Seigneur Jésus est au milieu de votre maison. Voici comment, et puis je le décris. Et le monsieur à la fin, lui, ces histoires-là, il ne croyait pas trop. Mais à la fin, il dit, c'est pas possible. Il rate son témoignage. Tel que tu l'as décrit, il était devant moi en train de me regarder. Je ne peux pas comprendre que toi, tu sois dans ton pays. Moi, je suis ici. Et puis que tu vois, c'est pas vrai. Il était vraiment là. Et depuis là, on a gardé les contacts. Mon frère, la Vierge Marie te rend visite. Dis-moi amen fort. Et elle vient pour te bénir. Elle vient pour que le vin qui manque, que tu le reçoives, non pas 1 litre de vin, mais au moins 600 litres de vin. Car les miracles existent et ils doivent être faits. Et Notre-Dame des miracles, c'est elle. Elle a fait un miracle de soleil. En Côte d'Ivoire, on a besoin d'elle. En Côte d'Ivoire, elle vient nous aider. Elle aide les nations. Elle aide Dieu à accomplir son plan, son projet sur cette humanité. Si beaucoup l'appellent, si beaucoup l'invoquent, c'est à cause de la grâce qu'elle est. Et je voudrais vous bénir. Je voudrais dire merci à la Vierge pour sa présence et lui présenter votre cas. Là où tu es, tu peux la louer, tu peux l'honorer, tu peux la célébrer. Et tu vas dire avec moi, ô Marie, l'Écriture dit, je vais demander à la régie technique d'élever un peu le ton maintenant au niveau musical, que vous entendiez chercher avec toi la Vierge Marie. Oui. Chercher avec toi Vierge Marie, les pas de Dieu. Il faut que tu cherches avec elle les pas de Dieu. Dieu nous fait entrer dans la gloire, mais avec elle, les pas sont assurés. Je veux que tu répètes après moi. Oh Marie, toi, la mère de Dieu. Toi, l'épouse de Dieu. Toi, la fille de Dieu. L'Écriture dit que toutes les générations doivent te proclamer bienheureuse. Pardonne-moi. Si j'ai été négligente, si j'étais déshonorée, si je n'ai pas fait mon devoir d'enfant, aujourd'hui, je m'en repens et je veux chercher les pas de Dieu avec toi. Je décide et je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour mère et reine. Je me consacre à toi. Je me livre entièrement à toi, comme Joseph, comme Jean. Je t'ouvre les portes de ma maison et de mon cœur. Sois ma mère et sois ma reine. Amen. Et pendant que tu dis Amen, lève les mains simplement, ferme les yeux simplement et demande ce que tu veux à la Vierge. Demande un signe. Dieu a dit, demandez-moi un signe. Et comme le peuple ne veut pas demander, il dit, je vous donne moi-même un signe, la Vierge. Elle est le signe que toi, tu vas être exaucé aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu veux demander. Elle est le signe que tu vas rendre témoignage. Et n'hésitez pas à nous écrire. À nous écrire. Par rapport à ce que Marie va faire pour vous. Je te parle. Toi qui es en train de faire l'expérience de Marie et qui est en train de couler des larmes. En fait, sa présence est réelle. Elle revient à toi. Et au plus profond de moi, elle me dit de te dire, c'est mon amour que je suis en train de te manifester. Je vois également une autre personne qui est en train de faire l'expérience de Notre-Dame des Roses.
Tu vois, tout est parfumé subitement autour de toi. Cette odeur de parfum qui vient t'envelopper, c'est la présence de la Vierge Marie. Marie te bénit. Et si elle est là, c'est que le miracle n'est pas loin. Mais manifeste ta gloire dans la vie de tes enfants. Ceux qui sont malades, toi Notre-Dame de Lourdes, touche-les. Fais disparaître la maladie par le pouvoir de ton nom et par l'autorité du... Je chasse toute maladie de vos corps. Oh Mère, touche-les et guéris-les. Touche-les et libère-les. Marie, fais disparaître les fibromes. Donne à tes enfants qui veulent se marier, ô Notre-Dame de Cana, de connaître la joie du mariage. La joie aussi de l'enfantement. Ceux qui cherchent à enfanter et qui ne peuvent pas. Faites disparaître la stérilité. Mère, rends leur visite et bénis leur travail, bénis leurs affaires. Mère, protège les pauvres. Ô Notre-Dame des pauvres, garde-les sous ton ombre. Bénis-les en ce jour. Je te dis merci pour cette personne que tu es en train de visiter. Au niveau, c'est une femme. Au niveau de ton utérus, Marie te visite. La main de Marie est sur toi pour faire disparaître ce mal que tu as. La personne que Marie est en train de toucher au niveau de ton oreille droite, Marie te touche. Cette personne qui a des douleurs aussi dans le dos, au milieu de ton dos, très souvent douloureux, chargé, Marie te touche et elle te guérit. J'ordonne la disparition de ces maux à l'instant au nom de Jésus-Christ. Oh Sainte Mère, bénis-les et donne-leur de voir la gloire dont tu es revêtu de la part de Dieu. Écrase la tête du serpent dans la vie de tous ceux qui n'arrivent pas à dormir tranquille parce qu'ils sont toujours visités par le malin. Ceux qui vivent dans les oppressions, Marie, rend visite et délivre-les de tout mal. Oh, réjouis-toi, Marie, comme les de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. Et Jésus, le roi de l'univers, fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, dominatrice des forces du mal, lève-toi et triomphe dans la vie de chacun, maintenant et à jamais. J'ai été heureux d'être avec vous aujourd'hui, en attendant le dimanche prochain pour un autre thème béni et prophétique sur la Vierge Marie, en ces temps où nous avançons allègrement vers la Pentecôte. Je voudrais vous recommander le chapelet, le rosaire pour ceux qui peuvent, et surtout faire l'expérience de Marie en la priant dès aujourd'hui jusqu'au dimanche prochain. Quant à ceux qui ont une foi, croyez que vous avez reçu votre miracle. Recevez. Une personne a été exaucée pendant que je suis en train de parler. Marie me le dit, sa main est posée sur toi. Tu as reçu ton miracle. Tu as reçu ton miracle. Tu as reçu ton miracle. Tu rendras ton témoignage. Et n'hésitez pas à l'annoncer, à le dire. Car Marie est fidèle. Elle vous bénit en ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant que le cantique est en train de passer, moi je vous laisse. Mais sachez que j'ai été heureux de parler de Marie aujourd'hui avec vous. En attendant le dimanche prochain, soyez bénis, frères, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soutiens les croix de l'aujourd'hui entre tes mains. Voici ma vie. Cherchez avec moi dans les pas de Dieu. Cherchez